Hey, salut les copains! Bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium, NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec Zarak. Salut. Bonjour. Alors, on va tout de suite éviter les pseudos. Comment est-ce que je vais t'appeler? Ah bah Zarak, ce sera parfait. Parfait. Pas besoin de rajouter la suite, juste Zarak, ce sera bon. Oui, bon, parce que effectivement, la suite, je pense que je me planterai trop Oui. souvent. Donc, c'est une petite interview. On va te présenter rapidement, enfin je vais te laisser te présenter rapidement, mais surtout, les gens le voient tout de suite sur la vidéo. Ce qui va nous intéresser dans cette interview, c'est ce que tu nous as fait pour NetEpic, à savoir le générateur d'armée, qui est disponible désormais, puisque au moment où on sort la vidéo, il sera disponible. Au moment où on l'enregistre, pas encore, pas officiellement. Au moment où on le sort, ça marquera justement la sortie officielle de ce générateur et aussi de l'errata de fin 2023. Et donc, je vais commencer par te laisser te présenter. Bon, je vais commencer par moi. Donc, oui, mon pseudo c'est Zarak. Si vous me cherchez sur Discord pour me remonter des choses sur le générateur ou autre, vous me trouverez sous ce pseudo-là. Sinon, c'est Bertrand, mon nom. Je suis un Lyonnais de naissance qui a immigré au Québec depuis quasiment 18 ans maintenant. J'étais un joueur d'Epic il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas mal ramené toutes mes figurines de France jusqu'ici. Puis en fait, je suis retombé dans Epic en formant mon fils à tout un tas de jeux, dont Warhammer 40 000, dont Manowar, et je l'ai lancé sur Epic aussi, puis il a accroché, puis il a présenté ça à ses amis. Et donc là, j'ai un petit groupe d'enfants qui jouent à Epic. Et puis, en fait, l'idée du générateur qui va être proposé aujourd'hui est venue de ce petit groupe qui faisait un petit peu n'importe quoi pour monter leurs armées. Oui, comme toute pas personne qui commence. La notion qu'il fallait qu'un seul spécial ou que c'était limité à 5 supports ou que certaines compagnies étaient limitées. C'était parfois pas lu avec toutes les bonnes règles. Pour les aider un petit peu à monter leur armée, c'est là où j'ai eu l'idée de ce générateur pour qu'ils puissent monter leur armée en respectant les règles des codex, ou tout le moins en les limitant sur leur choix pour qu'ils comprennent non, on peut pas faire ça, on peut pas prendre 4 titans associés à la même compagnie. C'est rigolo, mais ça marche pas. Donc c'est ça l'idée de base. Au départ, c'était juste pour moi en interne, et puis en fait j'ai mis quand même pas mal d'énergie à l'intérieur, donc je me suis dit, vu tout ce que j'ai monté dessus, ce serait peut-être intéressant de le proposer à tout le monde. Puis c'est là que je suis rentré en contact avec toute l'équipe d'Epic et qu'on est arrivé à quelque chose de présentable aujourd'hui. Oui, alors, à noter qu'il y a un travail de malade derrière, puisque toutes les règles de création d'armée, y compris de chaque codex, sont respectées, sont validées. Donc, pour avoir tenté une fois de faire un truc de façon Excel dessus, c'est une galère monstre, parfois à cause de certaines particularismes. Donc déjà, chapeau. Ensuite, on voit aussi que Epic, ça peut être joué par des enfants de 10-12 ans, hein, puisque... oui, voilà. Exactement. Oui, mon fils a 12 ans à ce moment, et puis ses amis ont 12-13. Donc ça se joue très bien. Il faut les encadrer un petit peu. Oui, après, ça c'est normal, ce stage-là. D'autant plus que, je vais sortir des grosses bêtes. Non, mais tu veux pas toutes les sortir, en fait. Ah non. C'est ça. Pas mal les parties de démo étaient avec de l'infanterie, de la cavalerie, mais c'est sûr que les impérateurs qui traînaient derrière sur la tablette les intéressaient un petit peu plus. Oui, bizarrement. Oui, du coup... alors, fait amusant, tu dis, effectivement, ça fait... Donc, Lionel, ça fait 18 ans que tu es
au Québec, et ça commence à se sentir au niveau de l'accent. Ah oui, Tu as perdu l'accent lyonnais. Oui, ça, effectivement, je parle plus comme un gun, effectivement. Ah oui, les hauts sont beaucoup moins fermés. Oui, oui. Donc, bon, si jamais j'utilise des mots, des expressions qui sont incompréhensibles, rattrape-moi, et puis j'essaierai de retrouver la vraie signification. On verra, mais je pense que déjà, moi, j'ai jamais eu de problème avec les 90 et autres trucs dans le genre. Je trouve ça beaucoup plus logique en fait que 90. À quel moment quelqu'un se dit que c'était une bonne idée de se dire 90? Oui, bien sûr. On va faire une multiplication et une addition, tant qu'à faire. Oui. Ça va. Non, ça va, c'est l'Académie française. Bref, mais voilà, donc oui, moi aussi, il y a des particularités. Effectivement, c'est des mots que je ne comprends pas, je te demande l'explication. Stop-moi, et puis je vais essayer de retrouver le terme français et pas québécois. Voilà. Mais voilà, donc ce qui est quand même vachement bien dans ton générateur, qu'on va regarder ensemble, c'est justement toute cette partie qui permet justement de choisir son armée, de faire toutes les étapes qui vont bien, et d'aller jusqu'au bout de la chose, en fait. Qui valide, ou du moins qui teste, qui nous signale là, si jamais il y a une règle qu'on n'a pas respectée. Donc on verra à l'utilisation, il y a des règles qui s'appliquent pendant la création de l'armée, puis il y a des règles qui s'appliquent qu'à la fin, à la validation. Oui, parce que selon les règles, c'est parfois plus simple de le faire à la fin. Voilà, exactement, dépendamment de la complexité de certaines règles, certaines c'est plus simple de les tester une fois à la fin qu'en permanence. Tout à fait. Alors, à noter que on va juste assez vite passer justement sur le générateur. On va supprimer de tête, voilà, ce qui est plus important, c'est le générateur. Et on sera toujours en voix off. Le générateur, le lien sera disponible sous la description de la vidéo, évidemment. Il sera également disponible depuis le site de Natipic. Parce que voilà, évidemment. Et on vous invite fortement à l'utiliser, d'autant plus que on t'a intégré à l'équipe de création pour une raison qui est toute bête, c'est que ça te permet en fait tout simplement d'avoir en avance les modifs. Les derniers errata, effectivement. Zarak a les modifs bien en avance par rapport au moment où on sort les errata. Donc en fait, au moment où on sort les errata, le générateur est à jour. Voilà. Donc il y a toute une... Ce qui implique d'ailleurs qu'on va avoir... parce que pour l'instant, le générateur, il y avait une seule base de données qui était celle du générateur. Là, après, on en aura deux. Une de production, enfin ce qu'on va appeler en informaticien de production, et une de hors prod, en langage plus compréhensible pour les mortels classiques. C'est une qui est en fait en cours, celle qui est en cours, et puis une qui est en backup derrière, enfin en back derrière, qui en fait elle on modifie, et au moment où on sort les ratas, toi de ton côté tu fais la bascule. Voilà. Et du coup c'est en permanence à jour, et pour l'avoir déjà utilisé, c'est quand même super pratique, d'autant plus qu'on va le voir, il y a quand même 2-3 fonctionnalités dedans qui sont super intéressantes. On va voir ça tout de suite. En tout cas, moi je vous invite franchement à l'utiliser. Ça vous permet, d'une part, ça vous évite de devoir naviguer dans votre codex entre les formations et le tableau des unités. Moi, ce que je fais maintenant, c'est j'ai mon tableau d'unités d'un côté, j'ai générateur d'armée de l'autre. Et du coup, j'ai déjà les coûts des formations, donc tout se calcule. On a aussi le nombre d'activations, le nombre de relances élites, le nombre de points sur lequel on est actuellement à chaque fois. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et on va tout de suite passer à ce générateur. Donc là, on est sur ton site, évidemment, donc avec différentes pages, mais nous, on va s'intéresser vraiment à la partie générateur, et on va basculer directement là-dessus.
Bien, donc quand vous êtes sur cette page, vous cliquez évidemment sur le générateur, vous arrivez sur ce générateur, sur cette page de générateur, et là, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on On va arrive? choisir. Bah, vas-y. Vas-y, je te laisse. Donc, bah, on va choisir quel est notre codex principal. Alors, on va prendre par exemple On va commencer par un premier exemple, les ultramarines. Voilà. Et on valide le choix pour commencer. Et donc là, on arrive. En étape 2, on va entrer 2-3 petites informations pertinentes. La première, un nom pour notre armée pour la retrouver plus tard, plus facilement. Voilà, les ultramarines sont les schtroumpfs de l'espace. Non. Alors, ensuite, effectivement, on va mettre le nom de l'auteur. Oui, exactement. Les points qui sont prévus initialement pour l'armée. Ouais. Puis, je pourrais enlever le petit mot en test parce que c'est plus en test, c'est actif. Donc, si jamais notre armée a un allié, on peut préciser quel est l'allié qui s'applique. Ok, bon là pour le coup, on va faire sans alliés. Et en sachant que la liste des alliés proposés, ça respecte ce qui est marqué dans le codex. Donc, ouais. On ne pourra pas être allié qu'à un membre du chaos ou autre. Et à noter qu'ici, on a déjà le rappel des règles spéciales du codex. Oui. Donc ça, c'est un premier point qui est vachement intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez... C'est le rappel des règles spéciales, mais les règles spéciales qui vont s'appliquer au générateur. Oui, c'est la création de la liste. Oui, parce qu'il y a des règles spéciales qui s'appliquent plus pour la partie, puis les règles de la partie intéressent moins le générateur. Tout à fait. Donc là, on va commencer, on clique sur débuter. Sur débuter. Donc vous avez ce premier tableau, ultramarine, avec le nom de votre... Avec le nom de l'armée. Donc là, vous voyez le nombre de points, ça c'est le nombre de points que vous avez actuellement. La relance élite, nombre de socles aussi. Nombre d'artillerie. Alors l'artillerie, ça c'est l'artillerie hors champ, c'est donc l'artillerie hors champ qui est disponible en fait. Donc ça vous permet de savoir combien de slots il vous reste pour l'artillerie hors champ. Vous pouvez remodifier tout ça évidemment, si jamais vous dire non, en fait je veux une armée à 3000 points ou que vous voulez changer le nom de l'armée. Voilà. Et on va commencer effectivement par ajouter une compagnie. Et donc là, on a le choix. Alors, on va prendre par exemple une compagnie de vétérans. Oui. Ça te va? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe du coup maintenant? Donc, au moment où on choisit notre compagnie, donc automatiquement il y a deux zones spéciales dépendamment des codex qui vont être offertes, puis 5 slots de support. Ouais. Éventuellement, si la compagnie a quelque chose de spécial, comme pour les vétérans, on peut leur associer une compétence supplémentaire. Donc on va pouvoir indiquer quelle est la compétence que je veux associer à mes vétérans. Voilà. Éventuellement, si c'est une compagnie tactique, je vais avoir le choix. Est-ce que c'est des bolteurs? Est-ce que c'est des lance-flammes? Oui, là, on va voir ça juste après, et on va voir le tactique. Donc là, dans les spéciales, effectivement, on voit qu'on peut prendre, par exemple, on va prendre un maître de chapitre. Le maître de chapitre. Et puis après, numéro 2. Là, ça respecte les règles du codex. Quels sont ceux qu'on peut prendre en deuxième slot spécial? Et donc, option 1 de la formation. Et puis là, l'archiviste, vu que c'est ultramarine, on peut choisir soit avec le rhino, soit avec les réacteurs d'Orso. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va le mettre juste comme ça. Et après, on peut rajouter des formations, donc des supports, typiquement, à différents éléments. On va en rajouter quelques-unes. Alors je fais ça un peu au pif, les gens. Ne pensez pas que je fais une vraie armée. Oui. Ne jouez pas cette armée-là. Pas sûr qu'elle soit toujours, qu'elle soit très... Alors, ceci étant, alors, on va prendre un exemple, justement. On va faire un truc. On va se faire une...
on va mettre trop de transport au départ. Alors trop de transport, ça va être compliqué. On va quand même le faire. Pour l'instant, on va mettre beaucoup trop de transport. Parce que juste des transports, ça va pas déclencher son alerte. L'alerte va se déclencher si on choisit 2 compagnies de transport. Ok, d'accord. Ah, donc hop. Mais là t'as qu'une seule compagnie. Ouais. Si t'en prends 2, là, il va y avoir un petit message qui va dire il y a trop de compagnies. Ok, donc là par exemple, on va mettre 2 compagnies. Ensuite, on va rajouter notre formation de compagnie. Alors là, vous voyez que déjà que la compagnie de Terminator et de vétérans sont grisées, donc on ne peut pas plus les prendre, ce qui est normal, puisqu'on a pris celle de vétérans. Voilà, on a pris vétéran, donc ça a annulé Terminator. Voilà. Donc là, on va prendre par exemple une tactique. Voilà. Option de la compagnie. Donc ça, c'est par détachement. On peut choisir effectivement. Est-ce qu'on prend des bolters ou des lance-flammes? Voilà. On peut continuer. Alors, 100 points. Au moment. On va prendre une marge de débarquement. Voilà. On va se prendre Tech Marine aussi. Ça n'a aucun intérêt, forcément. Hein. Pas forcément beaucoup d'intérêt, mais bon, voilà, on s'en fout. L'objectif, on le dit, hein, c'est de vous faire voir des trucs. C'est juste une présentation générale. Ah, et alors, par contre, là, on voit tout de suite un truc, c'est que la compagnie de Land Raider, là, a été grisée aussi, parce que il ne reste pas assez de points pour la prendre. Voilà, exactement. Là, c'est pas parce que j'ai pas le droit, c'est parce qu'il me reste pas assez de points disponibles actuellement. Voilà. Donc là, il manque 250. Donc, on va prendre un truc à 250. Voilà. Donc, speeder. On est à 4000. Et là, du coup, on peut faire validation finale. Alors, on pourrait ajouter une compagnie, sauf qu'en fait, on peut pas. Mais là, voilà. J'ai plus de... Validation finale. Et là, on voit échec, transport de compagnie. Une seule carte de support de transport de compagnie par carte de compagnie. Donc, ce serait à nous de corriger. On va supprimer celle-ci. On va ajouter du coup voilà, ça. Puis un autre 250. Voilà, deuxième fois des landspeeders, parfait. Là on voit qu'on a 2 emplacements pour l'artillerie hors champ, qu'on a 19 détachements, 74 socles, 10 relances élites. Donc tu as 19 détachements, ce qui devrait donner 19 activations. Oui. En théorie, je fonctionne comme ça. Non, au départ, les transports doivent être chargés. Donc c'est pas tout à fait vrai. Et bon. Et validation finale. Et donc là, on voit que les points d'armée ok, tout est ok. Et là, on peut. Alors, on va voir le visuel sans valider, puisqu'on ne va pas vraiment valider. Voilà, en fait, l'idée du valider ou pas valider, c'est qu'au moment où je valide, ça fige mon armée. Donc, je ne peux plus la modifier après coup. C'est ça. Si je le valide pas, je peux visualiser le tableau final, avoir une idée, et puis je peux encore le modifier. Tout à fait. Et là, du coup, on a une première façon de voir effectivement la liste d'armées de façon assez complète. Donc là, la liste d'armées avec le point de rupture, le moral, le socle, le détachement. On peut voir la liste détaillée comme ça. Ok, on reprend celle qu'on a mis en premier plan. Voilà, la liste courte qui elle est plutôt comme ça en fait, donc sans le détail. Il y a juste voilà, les grands titres. On peut avoir le tableau des unités. Donc là, on a toutes les unités qu'on a dans notre liste avec... Exactement, c'est le tableau des unités, mais que de notre armée. Donc toutes les unités inutiles n'apparaissent pas dans ce tableau-là. Alors le poids, c'est la classe, hein, oui. On pourra ajuster quelques titres au besoin. C'est pas dramatique que les gens comprennent. Les règles spéciales, capacité spéciale. Donc les règles spéciales, ça c'est tout ce qui va s'appliquer voilà, au codex. Hein, et en fonction de ce que vous avez. Et là c'est toutes les règles, donc celles qui s'appliquent pendant la bataille aussi. Ouais. Et les capacités spéciales, donc ça c'est les capacités spéciales qui vont être dans votre liste. Oui, exactement. Là ça reprend
toutes les capacités qui sont associées à toutes les unités qu'on a associées dans notre armée. Ah ouais, non, j'ai fait ça, j'ai fait des trucs là. Ouais, il suffit de prendre le maître de chapitre, lui il a déjà facilement 8-9 à lui tout seul. Ah, donc du coup, voilà, on a quand même... C'est un truc qui est quand même bien fait, parce qu'effectivement, vous avez tout. Et puis, bah, si jamais vous voulez avoir... C'est une version 1 des cartes, il y a une version 2 qui est en préparation, Voilà. qui sortira prochainement. Oui, tout à fait. Sachant que, en plus, ça va être très pratique parce que ce générateur, puisque faire les cartes d'armée, c'est laborieux. Et du coup, en fait, on va se servir de ce générateur pour faire les cartes d'armée, en fait. Ça. Puis là, en fait, la prochaine phase, c'est de faire les cartes d'armée double face, donc une face avec les ombres et la deuxième avec les tableaux d'unité. Ah, donc ça, c'est le premier point. Vous avez vu, effectivement, qu'on a quand même pas mal de petites choses qui sont faites. Alors, hop, on va revenir sur la liste. Ouais, qui était ta première. On annule. On va modifier. Ah, on va changer de... On va carrément changer de... Ah oui, on peut pas... Non, on va... Ah, mais alors là, non, quand tu as choisi ta première... Donc du coup, bon, on va pas valider. Le codex, maintenant on va prendre un autre exemple. Et alors là, ça va être... pareil, ça va être parlant, les tyrannides. Donc les tyrannides, donc... on va appeler Andy à manger. Auteur, toujours moi. On va faire ça en 4000 aussi. Et là, on a une carte obligatoire qui est la Dominatrix. Puis là, il n'y a pas de choix d'alliés, parce que pour le moment, il n'y a pas d'alliés disponibles. Bah, en même temps, tu t'allies rarement avec ta bouffe, quoi. Non, mais c'est là, je sais pas si jamais il y a les autres codex tyrannides qui sortent, peut-être qu'ils vont pouvoir s'allier entre eux, mais. Ouais, ils sont capables de se bouffer. Pour le moment, il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas d'alliés. Alors, là, à noter qu'effectivement, bah là, en fait, tout simplement, on va ajouter des troupes. Hein. Donc, on peut ajouter des Kenny Stealer, Salfa, enfin, vous pouvez vraiment tout ajouter. Là, c'est toutes les cartes de support, comme vous pouvez voir, tout simplement. Oui, en sachant que les tyrannides sont un petit peu particuliers, parce qu'ils n'ont pas de carte de compagnie en tant que telle. Ouais, ça fonctionne en fonction des points de... En fonction de... des points de commandement et des points d'esclaves. Donc pareil, on va commencer à prendre des trucs. On va prendre un Hero du Faucheur. Là, vous voyez, effectivement, le point de commandement, on est déjà à 6. Hein. La point esclave, on est déjà à 4. Pourquoi? Parce qu'on a un Hero du Faucheur qui compte pour 2, et un Dactyl, un Dutroducatis et un ou 12 Anthropes qui comptent pour 1 chacun. Donc ça fait bien 4. Et on a 5 points de commandement, donc il va falloir qu'on rajoute d'autres choses. Voilà, donc vous pouvez continuer comme ça à faire vos listes. Et donc on va pas aller plus loin dans l'exemple, mais vous voyez vraiment que c'est quand même bien prévu et c'est quand même vachement bien fait pour le coup. Donc un grand merci à toi. Et de rien, ça me fait plaisir. C'était d'abord pour moi, mais maintenant ça me fait plaisir que ça puisse servir à plus que moi. Comme on l'a dit en plus, le codex il sera à jour, enfin le générateur d'armée sera à jour en fonction des modifs, donc à chaque fois qu'on fera des modifs, le générateur sera à jour en même temps. C'est disponible sur le site, c'est disponible directement sur ton site aussi. Hein, oui. Voilà, mais on aura un lien de notre site vers le générateur. C'est quand même un travail qui est énorme, enfin, moi je tiens à le signaler. Ça faisait en plus un bout de temps qu'on réfléchissait de notre côté à dire il faudra peut-être qu'on se fasse un générateur. Et on regarde les gens en étant ouais, alors attends, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et vraiment, on était vraiment en train de chercher. Et bah, tu es arrivé en mode salut! J'ai déjà tout fait, ouais. J'ai déjà pensé à tout ça. On a regardé, on fait mais on l'aime bien lui. Bah, mais ce qui prouve encore une fois, bah, voilà, ça c'est vraiment la preuve de la force de la communauté des typiques. C'est cet esprit communautaire. On l'a vu avec
voit avec ton générateur, on l'a vu avec le site qui nous a fait tout pour qui, enfin on voit avec tous ceux qui nous donnent un coup de main à gauche à droite, voilà, enfin, il y a une vrai dynamisme dans la communauté, et c'est ça que moi je trouve intéressant en fait, c'est vraiment ce côté des passionnés qui travaillent. Et là, bah pareil, toi tu as pu le voir, hein, genre à un moment donné, on donne de deadline, on s'adapte. En fait, Ah bah, on s'adapte. non, c'est le but. On offre, Ouais. on offre notre temps et il y a des semaines où je travaille moins dessus, il y a des semaines où je travaille plus dessus. Ouais, enfin, on a déjà des chefs qui nous emmerdent au taf, hein, on peut pas le faire ça dans le... Voilà, exactement. Mais moi, enfin, ouais, en tant que j'ai géré moi, quand je gérais des gens, c'était de toute façon, voilà, c'est une question de confiance, voilà, tu fais ça en fonction du temps que tu as, si c'est un projet, voilà, c'est ce que je fais. On n'est pas au travail, on n'est pas payé pour ça, donc tout le monde est bénévole et on ne peut pas concrètement pour l'équipe de création, c'est une volonté qui nous est propre, on s'interdit de donner la moindre deadline, la moindre critique, enfin voilà, si quelqu'un veut nous aider, il nous aide à son rythme. Voilà. La seule chose qu'on peut vendre, c'est que si jamais quelqu'un sait que pendant un certain temps il ne sera pas disponible, il nous prévient. Voilà. Ou s'il n'a plus le temps, il nous prévient aussi, c'est pas un problème. Chacun fait. D'ailleurs, l'équipe de création là aussi a grandi pour ça. Au départ, je rappelle, nous on n'était que 3 dans l'équipe de création au tout début, hein, Jean, Donateur et moi. On a agrandi l'équipe de création pour plusieurs raisons. D'une part, on a pouvoir une diversité de points de vue, parce que des personnes qui venaient nous donner des coups de main sur tel ou tel sujet. Et aussi parce que ça nous permettait, c'est bête à dire, mais de se dire, tiens, moi je fais une pause pendant 2 semaines, 2 mois, voilà, et du coup, il y a toujours des gens qui sont derrière pour prendre le relais. Pour se décharger les uns les autres. Et tout ça, c'est très intéressant. Tu travailles beaucoup, toi, avec Jean, en particulier, pour toutes tes modifs de coûts et autres. Bref. En tout cas, je vais te repasser la main en termes sur la discussion, mais moi je tiens vraiment à saluer ton travail sur ce générateur parce que il est super bien fait, il est super facile à prendre en main. Voilà, ça, en termes d'ergonomie, c'est un plaisir. Et même quelqu'un qui quelque part, c'est quand même parce que on n'a pas forcément besoin de vraiment bien connaître les règles de création d'armée pour pouvoir créer une armée avec ce générateur. Effectivement, c'était l'esprit initial. Ouais, tout à fait. Ma clientèle, c'était des enfants de 12 ans. Donc il fallait qu'ils puissent comprendre ça sans forcément aller plonger dans tous les livres de codex pour comprendre pourquoi. Il fallait que le site les aide, donc ça a été monté dans cette idée-là. Alors, on va préciser, hein, encore une fois, tout se fait sur nos temps libres, donc potentiellement il peut y avoir des erreurs, ça arrive et ça arrivera. Voilà, on ne peut pas se cacher. Enfin, moi, j'ai toujours dit, les erreurs, ça arrive. Déjà que ça arrive au taf, normalement, quand on est payé et qu'on est censé faire attention. Non, ça c'est sûr, ça va. Oui, c'est sûr, ça va arriver parce que j'ai quasiment 1500 unités et autant de cartes en arrière-plan en base de données. Je peux dire, j'en ai testé beaucoup, mais j'ai pas testé les 1500 cartes. Donc il y en a peut-être certaines qui ont un petit accro quelque part parce que j'ai oublié de cocher une petite case. J'ai pas mis un 1. Théoriquement, j'ose croire que j'ai pensé à tout, mais. Et de toute façon, voilà, l'erreur est humaine de base, hein, donc voilà, tout le monde peut se tromper, ça c'est une évidence. En revanche, encore une fois, si jamais vous voyez des erreurs sur le générateur, vous nous remontez ça soit via Discord, soit par mail, ou sur un contact Facebook ou autre, sur les différents réseaux sociaux, vous nous envoyez un message, que ce soit toi directement sur Discord, que ce soit aux réseaux sociaux de Geek, donc mail, ou autre, et on prendra en compte, on fera la correction, voilà, donc si jamais en fait il n'y a pas d'erreur, on le dira aussi, on vous fera un retour quoi qu'il arrive,
Et n'ayez pas peur de le faire. Hein, ne prenez pas ça comme étant une critique. Enfin voilà, en disant je vais les critiquer. Non, non, pas allez-y. Moi j'ai toujours dit, quand je faisais la mise en page des codex, si vous voyez que j'ai fait une erreur, dites-le moi. Enfin, je sais que, en plus j'étais franc, hein, je sais que je vais faire des erreurs. Enfin, encore une fois, il est inévitable qu'il y ait des erreurs. À ce niveau-là, tu l'as dit, il y a 1500 entrées. Oui, oui, c'est pour ça. On a beaucoup relu avec Jean, mais je suis sûr qu'il y aura quand même un ou deux chiffres quelque part qu'on a mal écrit. Oui, puis voilà, donc ça peut arriver, hein, donc n'hésitez vraiment pas. On en prendra pas mal parce que effectivement, on sait que potentiellement les erreurs sont faisables. Les professionnels font des erreurs déjà de base, alors qu'ils ont des équipes qui vont relire. Des gens qui sont payés pour faire, qui passent toute leur journée à tout vérifier. Nous, c'est pas notre cas. Voilà. On fait ça quand on peut. Donc, fatalement, oui, tout n'est pas parfait. On n'a pas 36 personnes qui passent derrière pour valider. Oui, même la validation, elle peut passer à côté de certaines choses. Donc, encore une fois, vous voyez une erreur, pas de problème. Vous nous signalez sur Discord, par mail, en corrigeant. Moi, encore une fois, voilà, je te vraiment... Attends, je rajouterais peut-être juste un petit quelque chose. Là, on a parlé d'erreur, mais après, ce que j'évoquerais, c'est si jamais vous voyez quelque chose d'intéressant. Parce que c'est un petit peu l'idée des cartes double face. C'est maintenant qu'on a une base de données qui a toutes les infos de tous les codex. Là, on a monté des tableaux, des visuels, mais si jamais vous voyez quelque chose qui pourrait être intéressant à rajouter, remonter l'info. Après, moi, j'évaluerai si ça me prend 2 heures, 10 jours ou 20 jours pour monter ça. Mais il n'y a pas forcément que les erreurs à remonter. Si vous voyez des bonnes idées pour encore améliorer des présentations ou des tableaux qui pourraient être utiles à d'autres. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, effectivement, tu fais bien de préciser. Si vous avez des idées pour améliorer les choses, proposez-la. Là-dessus, on sera que preneur. Si vous avez, si vous voulez des racks dans Discord, allez-y. Ou sur la vidéo, allez-y aussi, faites-vous plaisir. D'ailleurs, mettez plein de commentaires pour féliciter, parce que franchement, le boulot qu'il a là-dessus est juste énorme. Voilà, ça se compte plus en heures, ça se compte en semaines, voire en mois. Donc voilà, c'est vraiment un taf monstrueux. Pour l'utiliser maintenant régulièrement, c'est ultra pratique. Ça permet en plus, c'est un truc qui est tout bête, mais moi maintenant, les rapports de bataille, les listes, on les fait sur le générateur. Pourquoi ? C'est tout bête, mais ça évite de devoir contrôler la liste, contrôler 2 fois les listes. Parce que sur un rapport de bataille, si nos listes sont pas bonnes, pas top quoi. Alors que là, voilà, ça paraît. Et surtout, il y a un point qu'on n'a pas noté, mais je vais le remontrer. Je vais le remontrer. C'est que tout en haut, en fait, vous avez l'URL, en fait. Et l'URL, quand vous avez validé, quand vous voyez l'affichage de votre liste, vous pouvez copier cette URL et l'envoyer à quelqu'un. Et du coup, la personne a accès à votre liste. Donc ça permet de partager vos listes aux gens, donc aux organisateurs d'événements, à votre adversaire de votre prochaine partie. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qui permet de partager les éléments juste par un simple lien URL. Dans les projets, il y a aussi potentiellement le fait de pouvoir remodifier ces listes, de gérer ces listes, etc. Donc ça, est-ce que tu peux nous en dire ou sans un peu plus là-dessus? La zone joueur. Ouais. En fait, elle est déjà en place, la zone joueur. L'idée, si tu remontes tout en haut dans le menu, il y a dans le menu tout en haut, il va y avoir une petite zone marquée zone joueur. Je vais repasser sur le truc. Attends, c'est sur du coup. Voilà, le dernier, voilà, zone joueur. L'idée, peut créer un compte
Pour créer, il faut juste remplir les 3 petits champs qui sont demandés. Donc rentrer un login, rentrer un mot de passe. Puis il y a une 3e validation. Vous pouvez rentrer un codex qui va être ma question de contrôle en quelque sorte. L'idée, c'est que je demande pas de courriel, je demande pas de numéro de téléphone pour une double validation ou autre pour m'éviter de respecter les règles européennes, américaines et ainsi de suite. Donc là, je stocke aucune donnée sur vous. J'ai juste un login, un mot de passe. Donc si le login, mot de passe sont pas connus, il va créer le compte. S'ils sont déjà connus, il va vous connecter. Puis là, automatiquement, toutes les armées que vous avez créées avec le même nom d'auteur que votre login vont être ramenées sur cette zone de joueurs. Donc ça va être votre liste de toutes les armées créées jusqu'à présent. Puis par les menus, vous allez pouvoir réouvrir les interfaces pour consulter vos armées, réimprimer les cartes au besoin. Et puis il y a un petit bouton rouge tout à la fin pour supprimer. Si jamais vous avez fait des tests, ainsi de suite, il y en a quelques-uns qui ont créé 30-40 fois la même armée parce qu'on n'avait pas les options pour les modifier après coup. Donc là, vous pouvez supprimer les armées qui sont plus utiles. Puis la petite case à cocher qui est au milieu. Si elle est cochée, ça veut dire que l'armée est verrouillée, bloquée, on ne peut pas la modifier. Si jamais elle est décochée, c'est que vous pouvez encore la modifier. Donc même une armée que vous avez bloquée, vous pourriez la débloquer ultérieurement. Donc vous avez fait une bataille, finalement vous vous êtes rendu compte qu'il y a 1 ou 2 détachements qui marchaient moins bien dans cette armée-là. On pourrait modifier cette armée-là après coup. Alors, c'est sûr que si vous offrez le lien en tant que tel pour j'ai joué cette armée-là sur tel événement et que vous le modifiez après coup, là c'est un petit peu dommage pour le partage du lien. Oui, mais voilà, effectivement. Ça c'est la zone joueur. Après si tu veux que j'évoque un petit peu les futurs développements, donc ce qui va arriver assez vite, c'est donc les fameuses cartes à double face. Je dirais que c'était quand même déjà bien avancé. J'en ai un bon 60-65% de fait déjà. Quasiment toutes les armées ont déjà débuté. Je pense qu'il y a juste les taux et les orques où j'ai vraiment aucun visuel. Mais j'imagine que d'ici 1 mois, 1 mois et demi, je devrais avoir à peu près tout complété. Au moins une première version avec on est capable d'imprimer toutes les cartes avec un visuel. Après, je sais qu'on est en train de discuter en interne. Il y a des visuels qu'on va changer, ainsi de suite, mais ça n'empêcherait pas de le lancer. En deuxième grande idée, dans nos choix d'armée, à partir du moment où j'aurai toutes les images pour les armées, dans les tableaux, on va choisir nos détachements, ainsi de suite. Je vais pouvoir rappeler un petit visuel des ombres des détachements. Ce qui peut être plus facile pour sélectionner le détachement qu'on avait si on connaît pas qu'on souhaite. Si on ne se souvient plus de tous les noms et avec un petit visuel, ça peut aider à savoir qui on choisit et surtout, parfois c'est marqué détachement, mais on se souvient plus. Est-ce qu'ils sont 4, est-ce qu'ils sont 5, est-ce qu'ils sont 3? Donc là, avec le visuel, là, je vais avoir tout de suite un petit indice qui me dit, ok, oui, ce détachement-là, le petit rhino, il n'y en a que 2 de rhino. Puis en troisième, qui va arriver là un petit peu plus tard, au courant 2024, j'ai l'intention dans les visuels pour imprimer ainsi de suite de mettre les gabarits des titans. Donc ce qu'on retrouve en fin de codex avec la petite grille des zones à toucher ainsi de suite, on va le proposer aussi en visuel avec le tableau qui est en haut à droite avec toutes les armes qu'on aura choisi d'associer à notre titan. Donc c'est pas mal ça les 3-4 projets qui sont prévus à court terme. Puis il y aura sûrement d'autres choses qui vont se rajouter au fil du temps. Eh bien, en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est pas... Effectivement, je vais pas me reposer tout de suite, il y a encore un petit peu de temps. Ouais, mais clair. En tout cas, encore une fois, merci énormément pour tout ce que tu fais. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui apporter tout votre soutien en commentaire et sur Discord. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.